En janvier, mois où les Capricornes fêtent leur anniversaire, de nombreux événements se dérouleront selon leur scénario. Les Capricornes, connus pour leur autorité et leur sérieux, pourront déterminer eux-mêmes le cours des choses. Les domaines personnels, amoureux et émotionnels seront particulièrement intenses durant cette période. Le mois de janvier s'annonce comme l'un des plus riches en événements de ces derniers mois dans ce domaine. Non moins importante sera la fin du mois de janvier, qui verra le début d'un nouveau cycle de carrière, associé à la possibilité de gains élevés dans le domaine des technologies de l'information. Ces prévisions ont pour but de vous aider à vous orienter dans les événements à venir, à profiter des opportunités de croissance professionnelle et financière, ainsi qu'à comprendre les subtilités de la vie personnelle. Dans ce domaine, de nombreux événements et questions clés sont prévus, dont la probabilité dépend de la date de naissance. Il existe un service spécial qui vous permet de savoir lesquels des 5 événements clés sont les plus probables pour votre date de naissance. Il vous indiquera les événements susceptibles de vous contourner. Outre les services gratuits, Telegram propose également diverses options de contenu payant. Par exemple, il y a des prédictions hebdomadaires exclusives que je fais personnellement, des prédictions de cartes et bien plus encore. En général, si vous voulez mieux connaître mes activités complémentaires, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur Telegram. Et maintenant, il est peut-être temps de commencer à analyser les événements à venir et de comprendre ce que le mois de janvier nous réserve. Il n'y a pas de Mercure rétrograde ni de Vénus rétrograde ce mois-ci. Mais Mars est différent. Mars est toujours rétrograde, mais franchement, on ne le remarquera guère en janvier. De nombreux processus se développent avec succès et de manière constructive, jetant les bases de l'avenir, et la fin du mois de janvier promet d'être une percée. Mais prenons les choses dans l'ordre et attardons-nous plus longuement sur le mois de janvier. La première chose à laquelle il faut prêter attention est le niveau d'explosivité assez élevé entre le 1er et le 3 janvier. Pendant ces jours, Mars est en conflit avec Pluton. Cet aspect du 1er au 3 janvier symbolise non seulement un débordement d'énergie, mais aussi un sentiment d'épuisement total où l'on a envie de dire « ça y est, je suis malade, je suis malade, je suis malade ». En d'autres termes, même si vous ne vous engagez pas dans un conflit ouvert, vous pouvez vous épuiser dans des dialogues internes, en vous investissant mentalement dans une dispute ou une contradiction, que ce soit dans votre tête ou dans la réalité. Vous pouvez vous disputer si violemment avec quelqu'un à l'intérieur de vous-même qu'après, votre seul désir sera de vous allonger et de vous reposer, de récupérer. Ces 3 jours peuvent être tellement chargés d'adrénaline, d'émotions et d'emportement que vous aurez peut-être envie de passer une semaine entière à récupérer. Vous fêterez peut-être le réveillon du Nouvel An trop vigoureusement. Cet avertissement s'adresse tout particulièrement aux représentants des signes de feu et d'air du zodiaque. Les Capricornes, en revanche, sont probablement étrangers à ce genre de conflit. J'espère que cet avertissement vous permettra d'éviter les affrontements et les conflits. Alors, à quoi devriez-vous prêter une attention particulière dans ce cas? Tout d'abord, si nous considérons le mois de janvier, il est impossible de ne pas remarquer que de nombreux anniversaires tombent au cours de ce mois. Ce fait confère aux garçons qui fêtent leur anniversaire un pouvoir considérable, une autorité, la capacité d'influencer le cours des événements et d'agir comme une sorte d'arbitre. Ils ont le don de la persuasion et peuvent étouffer presque tous les opposants avec leur opinion de poids. Dans les situations de conflit, elles sont comme un parent sage qui résout les différends entre les enfants. Ils se caractérisent par leur prudence, leur assurance et leur adéquation, en particulier ceux qui sont nés dans les premiers jours du mois. Le contexte affectif et amoureux qui dominera la première quinzaine de décembre mérite une attention particulière. Je reviendrai sur ce phénomène un peu plus tard, lorsque je décrirai l'événement qui suivra. Je note d'ores et déjà que, durant cette période, la vie personnelle acquiert des couleurs émotionnelles vives et riches. Cependant, les 3 premiers jours de décembre seront si intenses qu'ils peuvent être comparés à une grande fête, dont les souvenirs resteront pendant de nombreux 6 mois. En même temps, ces journées seront extrêmement énergivores, ce qui peut susciter le désir de se reposer dans la paix et la tranquillité, en mettant de côté les divertissements bruyants. Entre le 1er et le 3e jour, l'humeur du Nouvel An sera particulièrement élevée, et le 3e jour, plus près du soir, ce sera le moment de se détendre et de récupérer. Respectez bien ce rythme.
Je tiens à le préciser pour ceux dont l'ascendant est dans le signe du Capricorne. Je constate que la tendance à la dépense excessive de force et d'énergie, due à l'influence de Mars, affecte probablement la première et la 7e maison. Il s'ensuit que, dans ma vie, il y a un irritant dans le domaine des relations, probablement une personne impulsive dans mon environnement, avec laquelle le dialogue conduit au surmenage et à l'épuisement de mon psychisme. Dans ce contexte, je recommande vivement de s'abstenir de toute confrontation sur le plan personnel. En effet, la première et la 7e maison symbolisent exactement la confrontation entre moi et mon partenaire, lorsque chacun défend son point de vue, ce qui conduit finalement à une fatigue mutuelle. Il serait donc judicieux de ne pas entamer de discussion. Ensuite, pour en venir aux faits, il faut noter l'aspect le plus significatif du mois de janvier. L'arrière-plan émotionnel est extrêmement intense. J'ai l'impression de ne pas pouvoir m'abstraire des relations émotionnelles, de ne pas pouvoir m'éloigner des personnes qui sont sujettes à des émotions fortes. Elles sont littéralement partout, remplissent tout l'espace, et il y a parfois un désir irrésistible de se cacher de ce chaos émotionnel. En d'autres termes, l'intensité des manifestations émotionnelles de ceux qui vous entourent sera si élevée que vous devrez crier un avertissement. Le 3e jour, comme je l'ai appris, la planète de l'amour Vénus change de dislocation et entre dans la constellation des Poissons, connue pour sa nature aquatique et émotionnelle. Et le 6, la planète Mars entre à son tour dans l'élément aquatique, à savoir la constellation du Cancer, où les sentiments se déchaînent. Il convient de noter que Vénus et Mars sont tous deux directement liés au sexe, à la sensualité et à l'amour. On peut donc supposer que toute la vie personnelle s'enfonce progressivement dans ce courant émotionnel, où il n'y a pas de place pour la clarté et la spécificité, et où seules les émotions règnent. Il est certainement merveilleux d'avoir un partenaire avec lequel on peut partager cette tempête émotionnelle, avec lequel on est sur la même vague, capable d'empathie et de sympathie l'un envers l'autre. Dans une telle union, les émotions se révèlent dans leur intégralité, ce qui procure des sensations incroyables et un véritable plaisir. Vous pouvez passer des heures allongés dans les bras l'un de l'autre, à regarder les étoiles filantes et à faire des projets pour l'avenir. En revanche, si votre relation est loin d'être idéale et qu'elle est de nature toxique, il se peut qu'au cours de la première quinzaine de décembre, vous éprouviez un désir obsessionnel de vous débarrasser de l'objet de cette toxicité, au sens figuré, de le rouler dans un bocal et de le cacher. En effet, les provocations émotionnelles seront particulièrement fortes et insupportables au cours de cette période. D'interminables discussions à cœur ouvert, des clarifications sur les relations, des propositions d'acquérir un chaton ou de regarder un mélodrame. Tout cela peut conduire à l'épuisement émotionnel et au désir de simplement s'échapper de ce maelstrom de sentiments en s'exclamant « Sauvez-moi de ces émotions, sauvez-moi de ces émotions ». Toutefois, il convient de reconnaître que Vénus en Poisson est capable d'offrir des expériences vraiment belles, profondes et sensuelles. Quant à Mars en Cancer, il cherchera à faire preuve d'attention et de protection, générant une armée de sauveteurs autour de lui. Ces derniers temps, je réfléchis de plus en plus au phénomène de la religiosité dans le monde moderne. Je pense aux personnes qui croient sincèrement en des puissances supérieures, qu'il s'agisse de dieux ou de démons, à celles qui se plongent dans le monde de l'ésotérisme et du mysticisme, cherchant des réponses dans l'inconnu. J'observe également les activités de toutes sortes de tarologues et d'ésotéristes qui, comme des sorcières avec leurs potions, font naître des sentiments et des affections, provoquant une tempête d'émotions chez les gens. Cependant, si nous parlons de janvier, la jalousie ne jouera pas, à mon avis, un rôle majeur dans ce mois. D'autres sentiments sont au premier plan. Le désir de soutenir, de sauver, d'aider son prochain. Il ne faut pas s'attendre à de graves bouleversements émotionnels liés à la jalousie. Il est beaucoup plus important, à mon avis, d'apprendre à aimer avec une portée cosmique, de trouver des idéaux communs avec un partenaire. Par exemple, vous pouvez rêver ensemble de nobles réalisations, sauver des personnes ou des animaux, ouvrir un centre d'aide ou une clinique vétérinaire. C'est le thème de l'entraide et du soutien mutuel qui, à mon avis, devient central au milieu de ce mois. Si votre activité professionnelle est liée à la médecine ou à l'aide aux animaux, c'est une période particulièrement favorable pour vous. Ou peut-être que vous et votre partenaire avez depuis longtemps l'idée d'un projet commun au profit d'autrui.
En janvier, votre sensibilité aux émotions devient plus aiguë. Les personnes exerçant des professions créatives, les musiciens, les artistes, vivront ce mois sur un incroyable pic émotionnel, sur une vague d'inspiration. Janvier 2024 a toutes les chances de rester dans les mémoires comme l'une des périodes les plus lumineuses et les plus fructueuses. Si possible, je vous conseille de vous inscrire dans un studio de théâtre ou d'assister plus souvent à des concerts et autres événements culturels avec votre partenaire. Les émotions sont à fleur de peau ce mois-ci, ne laissant personne indifférent. L'essentiel est de choisir avec soin les émotions que vous laissez entrer dans votre vie. Si vous vous entourez de personnes toxiques, le mois de janvier, tel une herbe dormante, ne vous lâchera pas et vous entraînera dans l'abîme de la négativité. C'est pourquoi l'hygiène émotionnelle est si importante. Il est nécessaire d'aborder cette question de manière réfléchie afin de vivre le mois avec sentiment, avec sens, avec un but, avec l'arrangement. Peut-être vaut-il la peine de planifier des sorties au théâtre ou des concerts, de choisir des séries intéressantes à regarder en commun avec un être cher. Après tout, la vie personnelle en janvier ne joue pas le moindre rôle. De la même manière que nous abordons le choix des aliments, nous pouvons aborder le choix de nos propres émotions. Imaginez une sorte de menu émotionnel. Au lieu de succomber sans réfléchir aux sentiments que les autres nous imposent, nous devrions choisir consciemment ceux qui favorisent notre santé, notre motivation et notre inspiration, et écarter ceux qui sont destructeurs. Je tiens à souligner que les Capricornes, pendant que Saturne, votre planète principale, est en Poisson, à savoir en 2023, 2024 et 2025, la tâche de comprendre leur monde intérieur de sentiments et d'émotions vient à l'avant-plan. Ignorer cette sphère ne fonctionnera pas, vous devrez travailler avec elle. Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un psychologue ou d'une immersion dans le monde du cinéma. À ce propos, j'ai récemment été frappé par la série russe Trigger, qui raconte l'histoire d'un psychologue, de ses patients et des métamorphoses étonnantes qui se produisent au cours du processus de psychothérapie. Tout le mois de janvier vous rappellera sans cesse l'importance de la santé émotionnelle, la nécessité de se débarrasser des dépendances néfastes et de transformer ses sentiments. Si votre santé émotionnelle est boiteuse, attendez-vous à des ennuis, peut-être même à un empoisonnement mental par des personnes toxiques de votre entourage. Soyez donc vigilants, extrêmement vigilants dans le choix des personnes que vous laissez entrer dans votre monde intérieur. Le début de l'année promet d'être émotionnellement pur, mais cet arrière-plan s'intensifiera progressivement. À partir du 6-7 janvier et au-delà, les émotions vont s'accroître pour atteindre leur apogée lors de la pleine lune, qui interviendra dans la nuit du 13 au 14 janvier. C'est comme si cette pleine lune nous incitait à faire confiance à l'espace des proches, mais il est important de bien choisir son cercle social, comme un repas au restaurant. Privilégiez ceux qui vous apportent santé et bien-être. Un vieux sketch humoristique me vient à l'esprit. Qui d'entre vous ne voit pas de psychologue? Levez la main, et la foule lève la main, et le présentateur dit « Vous êtes la cause de tous les problèmes du monde. » Je suis peut-être allé trop loin dans les aspects psychologiques, mais ne pas être conscient de nos émotions est aussi dangereux que de ne pas être conscient de ce que nous mangeons. Négliger le domaine émotionnel peut conduire à une perte de constructivité dans la vie. Si vous êtes prêt à explorer ce sujet, n'hésitez pas à le faire. L'année 2024 sera particulièrement importante en termes d'émotions, de spiritualité, de recherche de son centre spirituel et de ses racines intérieures. Le bien-être spirituel sera l'un des principaux leitmotifs de toute l'année. Et dès le début, le mois de janvier commencera à dérouler devant nous des histoires liées à la psychologie. Pour les ascendants Capricorne, je précise que la pleine lune est susceptible de traverser la 7e maison. Cela montre la nécessité d'apprendre à construire des relations de confiance, émotionnelles et bienveillantes, où les émotions sont le soutien, la guérison et le fondement formateur de la vie. Il est intéressant de noter que Vénus et Neptune sont susceptibles de se trouver dans la 2e maison. Cela pourrait signifier que j'ai la possibilité de capitaliser sur les aspects psychologiques et émotionnels. En d'autres termes, tout ce que j'ai décrit précédemment comme étant psychologique, ésotérique et émotionnel pour les Capricornes ascendants peut être directement lié aux finances. Mes revenus peuvent dépendre directement de mon adéquation émotionnelle, de ma santé, de ma capacité à nouer des relations et, dans une certaine mesure, à gérer la situation.
Je réalise clairement que mon bien-être financier est directement lié à la confiance que je parviens à établir avec mes clients et mes supérieurs. Si j'entretiens des relations chaleureuses avec mes patrons, cela peut se traduire par de belles primes de fin d'année. Et si je parviens à trouver un langage commun avec mes clients, ils peuvent m'aider à résoudre divers problèmes financiers. En d'autres termes, mes revenus dépendent directement de mes compétences psychologiques et de mon équilibre émotionnel. Or, cet équilibre n'existe pas aujourd'hui, et le même chaos émotionnel règne dans la sphère financière. C'est pourquoi, en janvier, il est particulièrement important de savoir que l'argent dépend de l'état émotionnel. C'est particulièrement vrai pour les personnes dont l'ascendant est en Capricorne. Le sujet suivant est directement lié à l'argent et aux chiffres. Du 17 au 19 du mois, les questions liées aux ambitions financières et aux grandes tâches deviennent plus actives. Ces dates sont généralement importantes pour nous tous, car c'est au cours de ces journées, en 2020, qui s'est avéré être une année charnière en raison de la pandémie, que de nombreuses personnes ont pris des décisions qui ont changé leur vie. À cette époque, beaucoup étaient également prêts à se lancer dans les grands enjeux sans pour autant faire des folies pour les petites choses. Qu'il s'agisse d'acheter un appartement, de changer d'emploi ou de participer à un projet de grande envergure. Des sentiments similaires sont dans l'air aujourd'hui, du 17 au 19. Je me rends donc compte que je suis confronté à la perspective de me remettre à une tâche de grande envergure, exigeant un sérieux effort intellectuel. Il se peut que ce soit celle dans laquelle j'ai investi une grande partie de mon énergie au cours des 10 dernières années. De plus, il est possible que, du 17 au 19, on me demande de reprendre une ancienne activité impliquant un travail mental intense. L'offre promet probablement de bonnes perspectives financières et une évolution de carrière. J'ai mangé plus d'un chien dans ce domaine, j'ai réalisé peut-être 10 grands projets. Et maintenant, l'ancienne organisation frappe à nouveau à ma porte, me proposant de revenir à un poste de direction. Elle a besoin de quelqu'un qui connaît parfaitement le sujet, qui peut contrôler les processus, gérer une équipe et comprendre les chiffres. Je pourrais être invité à prendre en charge un tel projet qui promet d'être très lucratif. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, j'ajouterais que le nœud passé en Vierge, qui se trouve très probablement dans la 8e maison, joue un rôle important ici. Cela est directement lié au fait que l'on me confie la gestion des affaires, des actifs de l'organisation. Je fouille littéralement dans de gros actifs, agissant comme un contrôleur, un gestionnaire, un administrateur. On me confie de grandes responsabilités financières et on me demande de structurer des tâches de grande envergure. Il est possible que cela ait un rapport avec l'immobilier. Comme le soleil se trouve dans ma première maison à ces dates, il semble que je devienne une grande personne responsable, administrative, gestionnaire. On compte sur moi en tant que personne connaissant parfaitement le sujet, en tant que personnalité exceptionnelle. Si, dans un domaine de votre vie, j'ai déjà joué le rôle de cette personne exceptionnelle, il est probable que l'on m'offrira à nouveau ce rôle. Un événement astrologique intéressant lié à la lune noire nous attend le 3 du mois. Comme vous le savez, la lune noire symbolise les situations où nous espérons un partenariat, une coopération ou un dialogue, mais où nos attentes ne sont finalement pas satisfaites et où les personnes sur lesquelles nous comptions disparaissent soudainement. Pendant cette période, il peut arriver que nous nous mettions d'accord sur quelque chose et que la personne disparaisse pendant une semaine. C'est une période d'inattention dans les négociations, d'attitude frivole à l'égard du partenariat, de conclusion de contrats peu fiables qui semblent être, mais qui ne servent pas à grand-chose. L'incongruité des mots, les contradictions absurdes, tout cela peut se manifester au cours de cette période. La particularité de cette date est qu'elle est simultanément associée à la lune noire Lilith et à la lune blanche Sélénée. Elles sont comme un ange et un démon qui chuchotent leurs conseils. Ce jour-là, nous pouvons être confrontés au choix de percevoir la situation comme absolument angélique, pure, selon la lune blanche, ou comme démoniaque, pleine de tromperie, selon la lune noire. Le piquant de ce moment est que nous observerons comment, littéralement, en un claquement de doigts, notre interprétation et notre compréhension de ce qui se passe peuvent changer. La même personne, la même situation peut être vue à la fois sous l'angle d'une incroyable méfiance et sous l'angle d'une confiance totale. Cela nous rappelle à quel point tout dépend de notre perception, de notre regard sur le monde.
il est possible de voir les intentions du diable aussi bien que la providence divine. Durant cette période, nous pouvons rencontrer des situations où la confiance se retourne, se transforme en suspicion et en doute. À l'inverse, des situations avec des personnalités douteuses peuvent nous apparaître à la lumière d'une confiance totale et d'intention pure. Dans cette date se trouve une sorte d'épiphanie, une prise de conscience que le monde est tel que nous le voyons, tel que nous l'interprétons. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous seront surpris par ces dates, car elles lèveront le voile du mystère sur le fonctionnement de notre conscience. Vous pourrez sentir comment vous pouvez passer d'un démon à un ange en une seule étape. Vous le verrez dans votre propre comportement et dans celui des autres. Pour les personnes dont l'ascendant est en balance, je précise que la lune noire est susceptible de se trouver dans la 9e maison. Cela peut présager une confusion dans la communication avec des partenaires étrangers ou des problèmes lors de voyages à l'étranger. Si elle se trouve dans la 8e maison, il faut s'attendre à des difficultés avec les contrats et les accords financiers qui peuvent être trompeurs. La cerise sur le gâteau est la nouvelle lune, qui aura lieu le 29 janvier en Verseau. Pour les Capricornes, l'événement principal sera peut-être la pleine lune au milieu du mois, qui vous encourage à vivre avec vos sentiments et à créer un écosystème sain d'émotions. Les émotions ne doivent pas être une jungle sauvage où vous pouvez être dévoré à tout moment, mais plutôt un environnement culturel. Vous devez cultiver vos émotions et apprendre à choisir le bon environnement. C'est le leitmotiv d'une grande partie du mois de décembre et en particulier de la pleine lune. Mais je dirais que la nouvelle lune en Verseau est l'événement principal pour tous les signes du zodiaque. Elle est associée au monde de la technologie, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage rapide et du big data. Nous vivons dans l'ère du Verseau, qui a commencé il y a 50 à 100 ans avec l'avènement de la radio et de la télévision. Nous recevons des informations en différents volumes et d'une manière différente, nous apprenons et grandissons d'une manière différente. Il y a maintenant une nouvelle génération qui grandit, qui est à l'aise avec les iPhones, les téléphones et les applications et qui les comprend mieux que l'ancienne génération. Le niveau et le volume d'informations sont différents. La génération plus âgée ne peut plus suivre les volumes actuels, s'accroche et se rend compte que son cerveau ne peut pas s'adapter à ce qui se passe dans l'esprit de ses enfants, qui sont 10 fois plus rapides pour tout comprendre. Mais la jeune génération a un autre problème, des capacités d'attention chaotiques. Tous les 10 à 20 ans, nous sommes confrontés à un niveau transformationnel de nouveaux volumes d'informations. Depuis 1 an ou 2, l'intelligence artificielle s'insinue discrètement dans notre réalité, modifiant notre façon de travailler avec les textes, les photos, les vidéos et les séries télévisées, et même notre façon de penser. La nouvelle lune est directement liée à l'intelligence artificielle, à la haute technologie et au travail avec d'énormes quantités de données. Si vous êtes un programmeur ou si vous êtes impliqué dans le traitement de l'information, cette nouvelle lune indique que nous ne travaillerons plus à l'ancienne, mais que nous commencerons à travailler avec de grandes quantités d'informations. Si l'on parle d'apprentissage, il ne s'agit pas de 10 mots par jour, mais de 1000 mots par jour. C'est une période où les projets liés à l'apprentissage, à l'information et aux nouvelles tendances qui nous connectent à la superconscience sont bien lancés et monétisés. Tout ce que fait Elon Musk, toutes les technologies numériques, financières et d'apprentissage sont de bonnes sources pour démarrer sur cette vague. Si vous décidez d'entrer dans ce domaine, faites-le maintenant, dans le cadre de cette nouvelle lune. Une communauté intéressante de personnes peut émerger dans le cadre de cette nouvelle lune, qui vous poussera à vous développer et à apprendre. Engagez-vous dans n'importe quel type d'activité en rapport avec les domaines sus-mentionnés. Si votre travail consiste à traiter des données, préparez-vous à ce que la vie vous propose de traiter un volume 10 fois plus important. Par exemple, si vous aviez l'habitude de faire la comptabilité d'une organisation avec 5 succursales, cette nouvelle lune peut vous proposer d'ouvrir une école de comptables et de vous occuper du soutien de ces comptables qui font la comptabilité. Vous finirez par être en relation avec une centaine de comptables qui auront chacun 10 cabinets. Et vous devrez traiter des informations et aider à la mise en place de systèmes de reporting, ce qui est 10 fois plus qu'auparavant. Il se peut aussi que vous soyez rattaché à un service qui s'occupe des rapports internationaux et que vous deviez rapidement apprendre les outils internationaux d'une profession que vous exerciez auparavant au niveau local. On vous demandera de passer à une plus grande échelle
et de commencer à traiter des quantités universelles de données par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire auparavant. Tout cela semble déjà me donner des maux de tête. Écrivez vos commentaires, j'attends vos réactions avec impatience. Pour les ascendants, permettez-moi de préciser que la nouvelle lune est dans la première maison. Cela signifie que je ressens le nouvel esprit du temps et que je veux être le premier à aborder ce sujet. Une nouvelle lune dans la première maison du signe du Verseau signifie que je suis le premier dans les rangs à aller dans cette direction. Les ascendants Capricorne ont la nouvelle lune dans la première maison et tout le signe du Verseau, et même les poissons presque entièrement. Tout est dans la première maison et tout tourne autour de moi et du désir d'aller dans cette direction. Vous avez donc une motivation personnelle, vous êtes personnellement intéressé par l'expérimentation de toutes ces technologies. Cela s'est avéré être une dissection très longue et prolongée du mois de janvier. J'ai saisi les tendances concernant cette décennie, et 2025 en général. Je ne suis pas sûr que j'aurais dû m'y enfoncer comme ça, mais jugez plutôt. Jugez dans les commentaires de l'acceptabilité d'une telle présentation barbouillée de tout, des nuances de la vie personnelle et des tendances globales de l'emploi. Pavel Chudinov était avec vous. Vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations sur mon canal Telegram qui s'appelle Chudinov. Vous pouvez y voir ce qui se passe aujourd'hui et découvrir, en fonction de votre date de naissance, 5 événements clés et leurs probabilités. Toutes ces informations sont gratuites. J'ai également des documents payants, des analyses hebdomadaires, exclusives supplémentaires et différents services. Tout cela se trouve sur ma chaîne Telegram. C'est tout pour moi, merci et au revoir. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et une bonne année à tous.